Bonjour. Je voudrais d'abord m'excuser parce que je ne peux pas être avec vous pendant cette session puisque nous sommes avec les évêques de l'ouest de la France à la visite ad limina à Rome. Voilà, avec l'ensemble des évêques, nous faisons un peu le point avec les différents secrétariats, dicastères, et en particulier moi-même je serai à la pastorale des migrants et des réfugiés. Je ferai une petite présentation et nous pourrons échanger avec le cardinal Veglio qui est responsable. Alors je voudrais d'abord vous remercier aussi, les prêtres, les diacres, les laïcs qui avaient des responsabilités au niveau de la pastorale des migrants dans vos différents diocèses ou dans les équipes nationales. Vous avez une mission qui, je trouve, est rendue plus difficile aujourd'hui pour différents facteurs qui sont malheureusement dus en grande partie à la crise économique, puisque la crise économique fait que d'abord beaucoup de migrants qui étaient déjà en situation de fragilité se retrouvent vraiment dans des extrêmes précarités, là, et donc la solidarité devient de plus en plus difficile. Et puis également, puisque dans ce cas de crise économique, eh bien, les migrants sont un peu montrés du doigt. On considère qu'ils sont en partie au moins responsables de cette crise qui touche la France. Et donc ils en souffrent aussi de ce regard que l'on peut poser sur eux. Et puis je pense aussi à un troisième phénomène qui est assez douloureux en ce moment, c'est les extrémismes islamiques qui, dans les banlieues, en particulier les banlieues de nos grandes villes, font peur. Voilà. Et dans le monde aussi, voilà, il y a beaucoup de terrorisme, de guerre. Et du coup, un certain nombre de chrétiens dans nos paroisses sont touchés par cela, voient aussi la persécution des chrétiens, et du coup ont tendance à faire un amalgame et à considérer que tous les musulmans sont comme ça, et que aussi tous les migrants sont un petit peu responsables. Voilà. Et donc je pense que pour nous c'est difficile dans la pastorale des migrants de faire comprendre qu'il y a des différences, il faut faire la part des choses. On sait que le relais monde musulman essaie aussi de prendre le temps de faire le point, de regarder la situation, de voir un peu les choses qui vont pas, mais de voir les choses telles qu'elles sont, pour avoir un regard plus juste sur cette situation. Voilà. Et puis d'autre part, je voudrais dire aussi la responsabilité que nous avons dans cette période où les migrants sont peut-être davantage montrés du doigt, c'est d'inviter tous les chrétiens aussi à changer leur regard, avoir vraiment un regard de foi, un regard d'espérance, aussi un regard d'amitié, de fraternité vis-à-vis de toutes ces populations immigrées qui sont chez nous. Et c'est un petit peu le sens aussi de Diaconia 2013 qui se prépare, où nous sommes invités à vivre la fraternité avec eux. Et je crois que ça, pour nous, c'est un très grand mot à développer, à faire grandir cette fraternité entre nous et avec ces personnes migrantes. Nous allons aussi préparer la journée mondiale du migrant et du réfugié. Le thème de cette année, c'est pèlerinage de foi et d'espérance, migration, pèlerinage de foi et d'espérance. Un terme qui peut surprendre un petit peu au début, puisque ce n'est pas tellement l'usage du mot pèlerinage en général, c'est plutôt des gens volontaires, voilà, qui vont dans des lieux saints. Ce n'est pas tellement des gens qui peuvent fuir leur pays en raison de la guerre, en raison des persécutions, ou pour des questions économiques, c'est différent. Pourtant, c'est intéressant de voir les migrations sous ce regard, parce que ça nous fait prendre conscience que le pèlerinage, sortir de son pays, venir dans un autre pays, c'est aussi tout un changement de vie. Et ce changement de vie, quelquefois très douloureux, peut être aussi un changement, un chemin vers la foi, en particulier quand ces personnes rencontrent des communautés chrétiennes, sont accueillies par des chrétiens, et peuvent aussi comme ça découvrir la foi ou renouveler leur foi. C'est donc un vrai pèlerinage aussi pour toutes ces personnes qui sont migrantes. Mais je dirais que, à l'inverse aussi, pour nous chrétiens qui accueillons des migrants chez nous, dans notre pays, eh bien c'est aussi un pèlerinage pour nous, parce que en voyant le témoignage aussi de ces personnes courageuses, de ces chrétiens aussi, qui ont leur culture, qui ont leur manière d'exprimer leur foi, eh bien nous sommes aussi profondément bousculés, voilà, dans notre manière de croire. Et pour nous aussi finalement, même si on ne bouge pas, si on est bien chez nous, eh bien nous faisons aussi un pèlerinage de foi, parce que nous allons progresser dans notre vie chrétienne grâce au témoignage de ces migrants. Donc cette journée mondiale, elle n'est pas à sens unique, vous voyez, c'est aussi un échange qui peut se vivre sur ce pèlerinage de foi,
dans une année qui est l'année de la foi, puisque le pape Benoît XVI, à partir du 11 octobre, va donc proclamer l'ouverture de l'année de la foi, et cette journée va tomber donc dans cette année de la foi, un moment où on est invité à renouveler profondément notre foi et notre espérance pour être capable de témoigner de la joie, de l'espérance, de la joie, de l'enthousiasme aussi d'être chrétien aujourd'hui. Alors je vous souhaite une très bonne session de travail, une très bonne rentrée pastorale aussi.